Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Donc aujourd'hui j'ai décidé de participer à un petit challenge qui m'a été proposé en fait par mon amie Christine qui tient la chaîne L'amour en soi par Christine et de Conscience Infinie. En fait c'est deux personnes qui ont décidé de créer un thème donc qui a pour sujet les decks qui m'aident ou qui me font sombrer. Donc en fait, moi je trouve que c'est des thèmes, des sujets qui sont assez intéressants parce qu'en fait, elles vont vous permettre, en fait, si vous voulez, de connaître un petit peu certaines chaînes peut-être qui sont dans l'ombre qu'on ne connaît pas et qu'on aimerait bien connaître et aussi en même temps de connaître vraiment en fait les jeux qui les attirent le plus ou ceux qui les attirent le moins ou ceux qui les font souffrir ou ceux peu importe et donc ça nous permet en fait comme on est des personnes qui collectionnent les jeux bah, d'apprendre à connaître certaines chaînes et ça c'est intéressant. Donc, on va commencer. Donc, en fait, c'est un sujet donc, qui a 9 questions. Donc, si vous avez une chaîne YouTube ou si vous avez une chaîne TikTok ou si vous avez des réseaux sociaux comme Facebook, Instagram, Twitter, peu importe. Donc, je vous invite à y participer si ça vous intéresse parce que c'est vraiment des thèmes qui sont intéressants. Et donc, il ne faudra pas oublier de taguer en fait la chaîne de Christine de l'Amour en Soi et de Conscience Infinie puisque c'est elles en fait qui ont décidé de faire ce petit challenge. Donc on va commencer en fait par la première question. Donc la première question c'est mon oracle ou mon tarot ami. Donc il m'aime vraiment et ça se sent. Donc pour ça moi en fait j'ai choisi l'oracle en fait Divinange de Dorine Gilbert qui a un jeu vraiment très intéressant qui va vous permettre en fait si vous voulez d'avoir une petite guidance au niveau des anges. Donc vous pourrez voir en fait au niveau tout ce qui est énergie de la semaine, énergie du mois, énergie du jour ou bien des guidances intemporelles hein, tout simplement. Donc il est vendu dans une très belle boîte cloche. Hein. Donc moi j'ai fait la bêtise d'aller mettre les deux en un. Donc là vous allez avoir donc une boîte qui est plutôt costaud, hein, qui est cloche et donc en fait vous allez avoir une petite encoche pour pouvoir retirer plus facilement en fait les cartes, tout simplement. Donc, on va commencer par le dos avec des très jolies ailes d'ange. Hein. Vous allez avoir une tranche qui est d'un bleu métallique qui est vraiment très très beau. Et donc, au niveau de la qualité, c'est vraiment top parce que c'est à la fois épais et souple. Donc pour ça, il n'y a pas de souci. Et c'est une matière glossy. Donc du coup, ça va, les couleurs, elles vont être plus vives. Et je trouve que c'est plus joli. Donc, vous allez avoir la carte, vous allez recevoir des nouvelles. Vous pouvez avoir aussi des réponses par oui, non et peut-être. Donc du coup, quand vous avez une question précise sur un domaine précis, c'est intéressant aussi puisque vous allez avoir des conseils au niveau des anges. Et ça, c'est intéressant. Laissez le passé derrière vous, donc ça vous donne vraiment des petits conseils sympas de votre guide, de votre ange, de votre défunt. Amélioration de la situation, vous êtes sur la bonne voie. Donc ça c'est pour les cartes en fait au niveau du jeu l'oracle Divinange de Dorine Gilbert et il se compose de 68 cartes donc forcément il a en fait, on va dire, un jeu qui est plutôt complet. Donc, vous aurez vraiment des réponses complètes par rapport à un tirage. Hein. C'est plutôt sympa. Ensuite, donc, vous allez avoir la deuxième question. Mon tarot ou mon oracle incompatible, nous ne sommes pas sur la même longueur d'onde. Donc ça, j'ai choisi l'oracle Parfum de vie de Pierre Yona parce que malheureusement, c'est un jeu avec lequel je n'ai eu aucune connexion, malheureusement. Mais je le trouve vraiment très beau parce que j'ai été vraiment attirée vers ses illustrations. C'est un jeu aussi, en fait, que ça fait des années que je l'ai, une vingtaine d'années. Donc franchement, j'ai essayé, réessayé avec ce jeu. Et malheureusement, je n'ai aucune connexion particulière avec ce jeu. Et c'est vraiment dommage parce que c'est un jeu qui, en fait, qui a le thème des mangas. Et moi, j'aime beaucoup les mangas. Donc, je trouve que c'est un jeu qui est sympa au niveau des illustrations, des couleurs et tout. Mais malheureusement, j'ai pas de connexion. Et ça peut arriver malheureusement. Alors après, c'est pas parce que moi, j'ai pas de connexion particulière que d'autres n'en auront pas. Chacun est différent et a des ressentis différents. Mais moi, c'est un jeu malheureusement qui me parle pas trop. Mais je le garde par contre parce que
C'est un oracle sentimental. Moi, je suis quelqu'un vraiment de très sentimental au niveau de mes jeux. Et pour moi, c'est vraiment un jeu que j'aime beaucoup. Il n'est pas axé sur le sentimental, mais il est sentimental à mes yeux, à moi. Et c'est pour ça que je le garde. Donc, vous allez avoir une présentation de carte qui est comme ça. Donc, je ne pense pas qu'il existe maintenant, hein. Il est indisponible parce que ça fait vraiment très très longtemps qu'il existe ce jeu. Mais il est vraiment très joli. C'était un des premiers jeux que j'avais, hein. J'en ai eu plusieurs. C'est un des premiers jeux que j'avais. Ça fait une vingtaine d'années, hein, comme je vous dis, que je l'ai. Donc vous allez avoir un dos qui est comme ceci, des tranches qui sont de base neutre et que j'ai fait de couleur vieillie, hein, dorée vieillie. Alors si je tousse, les amis, ne vous inquiétez pas. J'ai chopé malheureusement le Covid, donc forcément, ça va m'arriver de tousser. Il ne faut pas m'en vouloir. Donc vous allez avoir en fait un jeu qui peut se voir aussi bien à l'endroit qu'à l'envers. Et donc quand il sera à l'endroit, donc ça c'est par exemple le consultant, c'est un homme brun et ça c'est un homme blond quand il est dans l'autre sens. Donc il se tire vraiment dans les deux sens, hein. Donc vous pouvez le tirer en mélanger un coup d'un côté, un coup de l'autre pour vraiment avoir des cartes à l'endroit et à l'envers. Et donc comme ça vous donnera en fait une idée sur le tirage, tout simplement. Donc là, vous allez avoir la carte de l'amour, la carte de l'ange gardien terrestre et de l'ange gardien céleste. Et on va terminer par là-dessus, hein, parce que moi j'aime bien mettre des petites pointes positifs en général, hein. C'est pour ça que j'aime bien finir sur des points positifs. Ensuite, donc, la troisième question, mon tarot, mon oracle médecin, il me guérit. Donc ça, j'ai choisi en fait l'oracle Good Karma Box de Stéphanie Abelan, qui se compose de 50 cartes magnifiquement illustrées et qui est divisée en 3 parties. Vous allez avoir des cartes de reconnexion, des cartes d'inspiration et des cartes d'alignement à soi. Alors je vais vous expliquer pourquoi j'ai choisi ce jeu. Parce qu'en fait, je pars du principe que quand on est dans une épreuve difficile, il ne faut surtout pas prendre de jeux qui vont nous saper le moral, plus parce qu'après ça va nous faire déprimer. Et donc des fois, on aime bien voir la lumière au bout du tunnel, on aime bien voir des côtés positifs dans le côté négatif. Et c'est bien d'avoir des cartes qui font un petit peu effet bisounours et qui vont vous permettre de voir le côté positif, parce que je dis pas, c'est pas des cartes qui vont vous donner que des choses positives, mais en fait qui vont vous faire ressortir le côté positif de l'épreuve que vous menez actuellement. Donc vous allez avoir, moi ce que je vous conseille au niveau du tirage, c'est de tirer une carte de reconnexion, une carte d'inspiration et une carte d'alignement à soi. Voire 2 par chaque catégorie, pas plus, parce que sinon le message il ne veut plus rien dire. Et donc je vais vous présenter donc le jeu. Donc là la boîte, c'est une boîte cloche qui est assez on va dire colorée, hein, qui est très sympa, qui donne envie de partir en vacances, hein, au niveau des illustrations. Donc la carte elle est plutôt rigide, hein, costaud, et vous pouvez le mettre dans un petit sac à main, c'est assez sympa. Donc vous allez avoir donc comme la boîte une illustration au niveau du dos qui est comme ceci, des tranches qui sont bleues. Et après, ça fait un effet coloré, hein, c'est assez sympa. Et au niveau du cartonnage, il est souple et en même temps épais, donc ça va. Donc je vais vous lire une petite carte pour vous donner une petite idée des messages qu'il peut y avoir. Parfois, rester dans une situation douloureuse est moins difficile que de prendre la décision de la quitter. Respectez votre timing interne. Si vous n'êtes pas prêt, ce n'est pas le bon moment. Au moment opportun, vous aurez les ressources nécessaires et le courage pour le faire. Donc vous voyez, c'est vraiment des petits messages qui donnent quand même une pointe de négatif sur la carte, mais qui va tout de suite vous donner le côté positif de la situation. Et donc ça fait du bien au moral quand c'est comme ça. Donc vous pourrez vraiment l'utiliser au niveau des énergies de la semaine, du jour ou du mois, ou de l'année, hein, si vous voulez tirer une carte juste à l'année, c'est sympa aussi de le faire. Voilà les amis pour ce jeu, hein, qui est assez sympa. Ensuite, donc, vous allez avoir la carte, donc la 4e question. Mon tarot ou mon oracle sadique, il veut me voir souffrir. Alors là, j'ai un petit peu de mal avec cette question.
Je vais plutôt vous dire le côté qui fait souffrir, parce que le côté sadique, j'ai pas vraiment de jeu comme ça en fait, donc je peux pas vraiment vous dire. Donc c'est l'oracle des médiums, hein, ça va plutôt en surprendre plus d'un, parce que je trouve que c'est un jeu qui est vraiment parfois dur dans ses messages, mais qui répond bien au niveau, au niveau des questions. Il répond très très bien, mais des fois il est dur dans les messages, donc il ne faut vraiment pas être déprimé pour utiliser ce jeu. Il n'a que 32 cartes, mais il est cash. Donc vous allez avoir une boîte qui est plutôt costaud, c'est une petite boîte cloche. Alors ça, moi j'ai la première édition, il y a la deuxième édition qui n'est pas du tout la même. Vous allez avoir une boîte beaucoup plus costaud, vous allez avoir des illustrations en fait qui sont déjà des cartes qui sont plus épaisses et des illustrations qui sont en pleine carte et il n'y a pas le contour autour. Donc moi je vais me le procurer et je vais peut-être certainement revendre celui-là, moi que je garde celui-là, je ne sais pas parce que comme maintenant il est collector, donc je ne sais pas trop, je vais réfléchir encore ce que je vais faire avec ce jeu. Donc vous allez avoir la carte de la protection, la carte de la paix, la carte de la femme et pour finir la carte de l'ange. Donc ça c'est vraiment des cartes qui sont assez sympas hein, et qui répondront très bien à ce jeu. Alors par contre, le seul petit défaut que je peux lui reprocher, c'est qu'en fait, malheureusement, il n'y a pas de petite encoche pour mettre... il n'y a pas de petite encoche, en fait, comme il y a dans certaines boîtes. Et donc, du coup, c'est très difficile. On est obligé de secouer la boîte pour essayer d'avoir, en fait, le dessous. Et c'est dommage, parce que... Mais je pense qu'il me semble que dans la deuxième édition, elle y est. Donc, du coup, je vous conseille d'y aller sur la deuxième édition. Ensuite, donc, la cinquième question, c'est mon tarot, mon oracle magique, il me rappelle sans cesse ce qu'est la magie de la vie. Alors ça, j'ai pas hésité une seconde. J'ai choisi l'oracle Humanity Oracle de Karine Justeby, qui tient la chaîne donc Karine Justeby, parce qu'en fait, si vous voulez, c'est un jeu qui est vraiment magique au niveau des interprétations des cartes et en fait au niveau des illustrations. Et c'est en fait un jeu qui est très humain et il porte vraiment bien son nom, parce qu'en fait, il y a des cartes qui sont très fortes en émotion. Et c'est pour ça que j'ai vraiment voulu le mettre en avant, ce jeu. Donc, il est vendu dans une boîte en fait en bois, qui est vraiment très très belle. Hein. C'est pyrogravé hein, au niveau du titre de la boîte. Ensuite, vous allez avoir en fait des cartes. Donc ça, c'est pour faire les prédictions mondiaux. Mais si vous ne voulez pas faire les prédictions mondiaux, vous voulez faire juste de la divination, il n'y a pas de souci. Vous pouvez enlever simplement les cartes des continents et puis vous faites votre jeu normal. Et ça vous fera un oracle divinatoire. Donc il y a une centaine de cartes de très très bonne qualité. Hein, pour ça, il n'y a pas de souci. Donc vous allez avoir en fait une carte en fait de présentation, hein, tout simplement. Des cartes de saison, les continents, les différents continents pour faire les prédictions mondiaux. Hein. Donc soit vous mélangez avec le tas de cartes, soit vous les séparez et vous les mettez en indicateur de cartes. Hein. C'est comme ça, vous mettez sur, par exemple, le continent, les cartes qui correspondent pour faire un tirage général. Mais au niveau de chaque continent, tout simplement. Hein. Moi, j'aime bien faire de temps en temps des lives prédictions mondiales avec mon amie Yon. Ça arrive, donc du coup, on fait souvent des tirages. Et donc, j'aime bien utiliser ce jeu parce que je trouve que vraiment, il est bien au niveau des interprétations et il est très complet. Donc, vous allez avoir aussi donc un dos qui est comme ceci, avec un très bel œil hein, pour voir pour la vision du monde, hein, on va dire. Ensuite, vous allez avoir des tranches qui sont neutres et une qualité qui est vraiment top. Pour ça, il n'y a rien à dire. Alors, on va commencer donc par quelques cartes. Donc la carte du crash, la carte du survivant. Donc là, c'est ce que je vous disais, c'est en fait, ça représente bien Karine parce que c'est quelqu'un, en fait, si vous voulez, Karine qui adore la cartomancie et c'est quelqu'un aussi qui est très humain et qui adore aider les autres. Et elle est un petit peu comme moi à ce niveau-là, elle adore aider les autres. Et c'est vrai que, en fait, ça se reflète dans son jeu.
Donc après, il y a des cartes qui sont dures, mais c'est normal parce que dans les prédictions mondiales, on n'est pas dans le monde des bisounours, malheureusement. Il y a des côtés négatifs, il y a des côtés positifs et il faut annoncer les deux. Ça, c'est très important, sinon c'est plus de la cartomancie, c'est de la psychologie. Et la cartomancie, c'est là pour dire ce qu'on voit et pas pour dire ce qu'on a envie, ce que les gens ont envie d'entendre, mais ce qu'on voit, tout simplement. Donc là, on va voir la carte de la foudre. Donc après, ça plaît pas. Une chaîne de divination, c'est fait pour dire ce qu'on voit. Et pas du tout... si par exemple, on va dire, il faut toujours rester neutre. Si par exemple, ce qu'on voit, en fait, eh ben, ça ne correspond pas avec ce qu'on a envie, on est obligé de dire ce qu'on voit et de rester neutre. Parce que sinon, c'est plus du tout de la cartomancie. Et ça, c'est important. Faut vraiment le savoir. Donc ensuite, il y a la carte de la clé, la carte de l'industrie et on va finir avec la carte de la famille. C'est une très belle carte. Et ça, c'est dans des cartes comme ça que je trouve que c'est vraiment magique parce qu'on voit un bébé, une femme, une maman avec son mari. Et je trouve que ça reflète parfaitement la magie de la vie en fait, hein, tout simplement. La magie de la vie, c'est la naissance d'un enfant, c'est une famille unie qui s'aime vraiment et c'est rare malheureusement de nos jours. Et c'est pour ça que je trouve que ce genre de jeu, vraiment, il est très humain et il porte vraiment bien son nom. Franchement, il n'y a rien à dire là-dessus. Alors, donc là, on est dans le jeu, dans la 4e question. Ensuite, on a la 5e, pardon. La 6e question, maintenant, c'est mon tarot et mon oracle menteur. Hein. Donc, c'est, on va dire, celui qui raconte des bobards. Donc, pour moi, c'est difficile de dire ça. Mais, en fait, des fois, il y a des jeux qui ne répondent pas comme on veut. Et en fait, moi, j'ai choisi l'oracle bleu de Didier Dorian. Alors, en fait, c'est un jeu que j'adore beaucoup au niveau des illustrations. Parce qu'en fait, la couleur préférée chez moi, c'est le bleu. Contrairement à d'autres personnes que c'est le violet, parce que c'est tout ce qui est, comment on appelle ça, la spiritualité. Moi, c'est le bleu, parce qu'en fait, le bleu, c'est la couleur du ciel, c'est la couleur du positif pour moi, en dehors du blanc, parce que le blanc, c'est pas une couleur. Donc pour moi, c'est vraiment le bleu. Le ciel bleu, les petits oiseaux, le monde des bisounours. C'est vraiment cette couleur-là qui est... Moi, on m'a toujours dit que je vivais dans un monde de bisounours parce que je suis quelqu'un de trop positif. Mais des fois, il en faut des gens positifs. Et je vois toujours le côté positif des situations les plus négatives. Et c'est aussi pour ça que j'adore aider les autres parce que justement, je veux leur montrer la lumière au bout du tunnel. Et ça, c'est important. Et c'est aussi pour ça que quelque part, on fait ce genre on va dire, de chaîne pour apporter de la lumière aux gens, pour apporter de la joie. Et malheureusement, parfois, on est obligé de donner des choses négatives, mais pour justement aider la personne à voir cette lumière. Parce que si on l'induit en erreur en lui disant ce qu'elle a envie d'entendre, le problème, c'est qu'elle ne pourra pas trouver de solution à son problème. Et qu'après, elle va voir qu'on s'est trompé. Donc, on va la perdre, cette personne. Le but, c'est de la garder. Donc, il faut dire les choses telles qu'on les voit pour pouvoir justement aider cette personne à la guider dans les choses après, mais lui faire voir vraiment le côté positif, pas le côté négatif. Le côté positif de la situation. Par exemple, quand on vit une dure épreuve dans la vie, des fois, on peut vivre une dure épreuve, mais en fait, c'est pour en tirer une leçon et pour être plus fort après. Et c'est ça le côté positif, et c'est ça qu'on est censé enseigner. Ça veut dire on montre effectivement la situation, elle est difficile, effectivement, tu as quelque chose, tu es obligé de passer par là, de souffrir pour quelque part trouver quelque chose, trouver une solution. Mais il y a toujours une solution. Et il faut savoir aussi que quand on vit quelque chose de négatif, là-haut, si on nous l'envoie, c'est parce qu'on est capable de la surmonter, cette chose. Sinon, on ne nous l'enverrait pas. Donc, il faut voir ce côté positif, tout simplement. Donc là, on a la carte du bleu. Donc, c'est la lumière, hein, on en parlait tout à l'heure, justement, comme par hasard, elle ressort. Vous allez avoir la carte de la révolte. La carte du pouvoir.
Donc là, il y a un dos qui est comme ça et des tranches qui sont, je ne sais pas si je vous les montrais, je ne me rappelle plus, de base qui sont neutres et que moi j'ai fait en noir parce que je trouvais que c'était plus joli. La carte de l'illusion et la carte de l'espoir. Donc on va finir sur cette carte. Parce que de l'espoir dans notre vie, malheureusement, il en faut. C'est pas toujours évident, mais c'est important de se dire que de l'espoir, on en a tous besoin. Et c'est assez important. Donc ensuite, on a mon tarot ou mon oracle spirituel, il me transmet sa sagesse. Alors ça, je ne pouvais pas vous choisir un autre jeu que le mien. Parce qu'en fait, grâce au jeu que j'ai créé, en fait c'est le premier jeu que j'ai créé, il s'appelle l'oracle des messagers célestes. En fait, c'est un oracle que j'ai créé dans le but d'aider les gens en fait, à communiquer avec leurs défunts comme s'ils étaient en face d'eux. Donc, c'est-à-dire que n'importe quelle personne, que vous ayez des dons ou que vous n'en ayez pas, ça va vous permettre de communiquer avec n'importe quelle personne que vous aimez et qui est décédée malheureusement. Ça peut être aussi votre guide, si vous voulez des conseils avec votre guide. Ça peut être n'importe qui. Et donc, du coup, j'ai décidé de faire ce jeu parce qu'en fait, je l'ai fait grâce à des messages que j'ai captés par clairaudience de mon père, en fait. Et donc, en fait, il y a plusieurs sujets dedans. Vous allez avoir le côté, tout ce qui est sentimental. Vous pourrez utiliser le sentimental. Vous pourrez savoir si vous avez été envoûté ou pas envoûté. Vous pourrez avoir en fait, un tas de cartes qui au niveau du temps aussi. Vous allez avoir plusieurs cartes au niveau, donc là il y a le temps, avec la rapidité, la carte du retard, les mois, donc ça veut dire sur 3 mois, si c'est dans 3 mois les événements, dans 6 mois, dans 1 an, après dans 2 ans jusqu'à dans 5 ans, tout simplement. Vous allez avoir donc les cartes au niveau comment on pourrait dire ça, au niveau du travail avec tous les corps de métier, donc ça veut dire tous les secteurs d'activité. J'ai trouvé que c'était intéressant de faire un jeu comme ça en fait. Vous allez avoir aussi des messages de vos défunts, savoir aussi de quelle manière ils sont morts, s'ils sont morts de mort accidentelle, de mort brutale, de mort de maladie, de suicide, peu importe. Vous allez avoir aussi des messages au niveau, donc il y avait le travail, il y avait le sentimental. Alors attendez, je vais vous dire. Donc là, la présentation, elle est comme ça et vous pourrez retrouver donc mon jeu sur ma boutique MPC, tout simplement. Avec là, mes réseaux sociaux pour me retrouver plus facilement. Donc là, ça c'est des messages au niveau des défunts. Vous pourrez répondre par oui, non ou par peut-être. Ça aussi, c'est intéressant. Vous pourrez savoir si vous devez consulter un magnétiseur, un hypnotiseur, si vous devez consulter un psychologue ou si vous devez consulter, je ne sais plus ce que j'ai oublié, un médecin. Donc là, vraiment, vous aurez plusieurs corps de métier aussi pour savoir lequel vous devez consulter par rapport aux problématiques que vous avez, tout simplement. Et donc voilà, donc c'est un jeu donc, qui a un dos qui est comme ceci, mais là je l'ai changé en fait sur la boutique MPC, il y aura 2 ailes d'ange, parce que en fait j'ai pas trop aimé au niveau du contour là, parce qu'en fait il y a des traits que normalement ils n'auraient pas dû y être au niveau de la découpe, donc j'ai changé le dos. Mais ça ne change rien au niveau des messages parce que vous aurez vraiment tous les jeux de cartes. Alors par contre, ne vous affolez pas, vous allez voir un tas comme ça, mais il y en a encore plus. Il y en a 188 cartes. Donc vous aurez vraiment de quoi faire pour travailler et vous pourrez le diviser en plusieurs parties différentes en fonction de ce que vous voulez faire, tout simplement. Donc là, je vais ranger un petit peu le jeu parce que il y a tellement de cartes que j'ai peur que tout tombe et après c'est la cata pour tout ramasser, pour tout, on va dire, ranger. Donc là, c'est comme ceci. Allez, on va passer à la question suivante.
Donc la 8e question, mon tarot, mon oracle grande gueule, il devrait savoir que toute vérité n'est pas bonne à dire. Alors ça, j'ai choisi l'oracle de la triade, parce que ça, c'est un jeu qui est vraiment, mais alors cache de chez cache. Ça pour ça, il n'y a rien à dire là-dessus. Quand il a quelque chose à dire, il le dit. Donc je vais vous le présenter. Hein. C'est un jeu avec lequel pendant des années je l'ai utilisé et il est vraiment top au niveau des interprétations et au niveau des illustrations, il est vraiment bien. Donc il va avoir un dos qui est comme ceci, des tranches qui sont neutres que moi j'ai fait en noir et donc des illustrations comme ça. Donc on va regarder. Hein. Donc il y a la carte de la prière. Donc là, c'est un nouveau jeu parce que mon ancien, il était dans un état pitoyable. Alors du coup, j'étais obligée de racheter un autre jeu. La carte de l'alpha, la carte de l'épreuve, la carte de la racine, qui représente le passé aussi, hein, et la carte, pour finir, de la fusion. Donc pour terminer, on va faire la 9e question. Mon tarot, mon oracle touchant, à chaque fois, il me fait rire ou il me fait pleurer. Alors, j'ai choisi l'oracle d'ombre et de lumière de Lucy Cavendish, parce qu'en fait, je trouve que les petites poupées, les petites têtes de poupées, elles sont trop rigolotes. Mais par contre, les messages, des fois, ils font pleurer. Ils sont tristes, ils touchent là où ça fait mal, et des fois, c'est vrai que ça peut rendre triste. Donc, c'est pour ça que j'ai choisi ce jeu, tout simplement. Donc, il est vendu dans une très belle boîte, vraiment très colorée, on va dire couleur automne, hein, et très costaud, hein, avec un très joli pochon en satin, couleur bronze, hein, et il a un lit vraiment complet. Hein. Pour ça, il n'y a rien à dire. Donc je vais vous montrer un petit peu les cartes. Alors déjà, vous allez avoir un dos qui est comme ceci, des tranches qui sont argent, et donc une qualité qui est top. Hein. Au niveau de la qualité du jeu, il n'y a rien à dire. Donc là, vous allez voir les têtes des petites poupées. Hein. Et là, vous allez avoir le message « Raide, frustré et blasé ». Ensuite, vous allez avoir la carte la dame à l'œuf de Bosch. Et donc, c'est la sagesse ancienne. Donc là, elle a une tête un petit peu rigolote. Alors, je vais vous montrer des photos, des images où on voit vraiment... Par exemple, elle a une petite tête rigolote parce qu'en fait, ils ont des grosses têtes et ils ont des petits corps. Ils ont des gros yeux. Des fois, les yeux, ils sont plus gros que la tête, des fois, à certaines images. Et en fait, le message, vous voyez, là, la petite fille, elle est triste. Et en fait, le message, c'est la princesse de Nautilus. Et en fait, c'est importante croissance personnelle. Donc après, quand on lit les messages directement sur le guidebook, des fois, c'est un peu triste. Hein. Donc là, par exemple, elle a une jolie petite tête rigolote. Et en fait, là, c'est la fée du monde naturel et c'est la nature a besoin de vous. L'ange du temps, vous travaillez trop dur. Et on va finir avec une carte. Par exemple, les 3 sœurs sorcières, le pouvoir du 3. Et regardez. Elles ont des petites têtes toutes rigolotes. Donc voilà les amis, pour ce super challenge que j'ai pris plaisir à vous faire. J'espère que ça vous a fait plaisir vous aussi en fait d'écouter ce petit challenge avec moi et d'avoir pu écouter la vidéo jusqu'au bout. En attendant, je vous fais des très très gros bisous et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. À très bientôt mes amis.